Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire francophone. Alors, tout d'abord, on va vérifier en premier lieu si tout le monde est bien mute au niveau de son micro, que tout le monde voit bien mon écran. Alors, ça devrait être bon, je pense. Ok, parfait. Merci en tout cas. Alors, je répète, merci encore d'être là pour ce webinaire en français. Alors, le sujet aujourd'hui que nous allons aborder, ce sera le coût des salles de réunion réservées mais non occupées. Alors, bien sûr, on va expliquer un peu ce que veut dire le mot coût et les réunions réservées mais non occupées. Alors, en termes de coût, on va parler surtout de non pas de l'aspect monétaire, mais bien sûr que ça fera partie d'un des principaux sujets, mais aussi le niveau de la frustration que ça peut émettre au niveau de vos utilisateurs finaux, le temps qu'ils peuvent passer à chercher des espaces de travail, etc. Donc ça, c'est vraiment tous les coûts qu'on va euh, aborder aujourd'hui et les salles de réunion réservées mais non occupées, c'est-à-dire les salles de réunion qui sont réservées mais qui ne sont pas utilisées. Donc, au niveau de vos applications, vos utilisateurs verront que la salle est occupée, mais quand ils passeront devant physiquement, ils verront que cette salle n'est pas utilisée. Donc ça, c'est une problématique que l'on peut rencontrer très souvent en entreprise. Le sujet principal, donc, cette productivité des employés a augmenté de 84% au cours des 40 dernières années grâce à la technologie. Et on va voir comment on a réussi à trouver ces chiffres. Alors, sommaire, petit sommaire pour vous expliquer un peu les trois sujets principaux que nous allons étudier aujourd'hui sur ce webinaire. Premièrement, la frustration liée aux salles des réunions dans des espaces de travail modernes. Deuxièmement, le réel impact des no-shows. On reviendra sur cette définition de no-show. Et bien sûr, pour terminer, comment les technologies de réservation de salles de réunion aident à résoudre ces problématiques. On va passer donc au niveau des frustrations liées aux salles des réunions. Donc, on a plusieurs scénarios que vous avez déjà rencontrés en entreprise. Je vais vous présenter aujourd'hui 5 scénarios forts que l'on retrouve énormément dans quasiment toutes les entreprises et je pense que vous allez vous y reconnaître. Alors, premier scénario qu'on peut rencontrer généralement, c'est ma salle de réunion a été réservée 2 fois. Typiquement, on retrouve souvent ces problématiques quand vous allez faire une réservation de salle avec un logiciel tiers qui n'est pas connecté avec votre calendrier Outlook ou votre calendrier Google, par exemple. Bah, vous faites vos réservations, un collègue va faire une réservation, vu que les deux logiciels ne sont pas interconnectés, bah, vous arrivez le jour J avec deux personnes qui ont réservé leur salle et vous passez 10 minutes devant la salle à savoir qui a réservé la bonne salle. Donc, ces 10 minutes de perdu, ça crée de la frustration. On peut trouver, ça peut créer aussi des tensions entre collègues, etc. Donc, c'est un cas, à mon avis, que vous retrouvez qui est assez récurrent. Deuxième scénario, la réunion annulée, mais la salle est réservée. En effet, on retrouve souvent ce cas pour les réunions récurrentes. Par exemple, vous faites des réunions récurrentes sur une année et le jour où vous partez en vacances, vous avez oublié de supprimer cette réservation de salle et malheureusement, dans le logiciel, elle est toujours réservée et vos collègues ne peuvent pas savoir que vous êtes parti en vacances et que cette salle est non occupée. Donc, c'est des problématiques qui reviennent souvent et typiquement, quand vous avez une réunion où la salle est occupée et qui n'est pas utilisée, bah, vous perdez toute la productivité qu'elle peut générer. Troisième scénario que l'on rencontre de plus en plus souvent aussi, c'est la réunion qui déborde et qui empiète sur la réservation d'après. Je pense que ça arrivait à tout le monde au moins une fois d'attendre 5-10 minutes devant sa salle de réunion qu'il avait réservée parce que la réunion d'avant n'est toujours pas terminée et l'organisateur de cette réunion n'a pas forcément vu qu'il avait dépassé au niveau de son timing. Donc, vous êtes obligé de toquer à la porte, de l'éjecter de cette salle. Donc, ça peut créer de la frustration. Ça peut aussi, vous perdez du temps parce que le temps d'expliquer à ses collègues que vous avez cette salle réservée, vous perdez 5 minutes sur votre réunion. Si c'est une réunion de 20 minutes, vous perdez 25% de votre réunion. Donc, c'est 25% du temps de votre réunion.
Donc, c'est des problèmes qui sont récurrents. Vous allez me dire, c'est peu, mais sur une journée où vous enchaînez des réunions et que vous devez attendre 10, 15 minutes à rentrer dans la salle, bah, à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, ça commence à faire beaucoup de temps perdu. Avant-dernier scénario, utiliser une salle que vous n'avez pas réservée. Alors, je pense aussi que ça arrivait à tout le monde. Voilà, vous avez un meeting, vous avez oublié de réserver une salle. Bah, vous baladez dans votre couloir d'entreprise et puis vous passez la tête au-dessus de la fenêtre ou vous ouvrez la porte rapidement pour voir si la salle est vide et puis vous rentrez dedans et vous espérez pouvoir faire votre réunion sans être interrompu. Mais vous n'avez aucune assurance que personne va rentrer dans la salle en vous disant ah, attention, j'ai réservé cette salle. Donc, vous risquez d'être éjecté de cette salle, perdre du temps, créer de la frustration et de l'insatisfaction auprès de vos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très important dans les entreprises aujourd'hui, dans les espaces de travail modernes. Et enfin, le dernier scénario, à mon sens, qui est le plus difficile à traiter aujourd'hui, c'est, exemple, une seule personne qui occupe une salle pouvant accueillir 10 personnes. En effet, l'utilisateur, lui, il a besoin d'une salle de réunion pour faire sa réunion, même s'il est tout seul. Il va prendre la première salle qui va lui passer sous la main. Donc, par exemple, il pourrait prendre la première salle qui est de 2 personnes, donc là, ce qui peut être encore acceptable. Mais quand il va utiliser une salle pour 10 personnes, ça va être compliqué parce que cette salle, elle est prévue pour 10 personnes. S'il y a une seule personne dedans, vous perdez 90% de la productivité que cette salle peut générer. Donc, ce qui est énorme. Et on a de nombreux exemples comme ça. Donc, c'est une problématique qui est en plus aujourd'hui très difficile à traiter parce que la technologie aujourd'hui ne permet pas de donner la meilleure, enfin la salle unique pour les utilisateurs présents. Donc, on va vous faire participer un petit peu à un petit sondage pour voir sur ces 5 scénarios, quel est le scénario qui vous frappe le plus et qui arrive le plus souvent dans votre vie de tous les jours de travailleur. Alors, qu'est-ce qui est le plus frustrant pour vous? Donc, vous allez avoir accès à un sondage. Je vous invite à y répondre. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Vous pouvez y répondre sans aucun souci. Vraiment, soyez le plus honnête possible. Et merci beaucoup d'y participer. Alors, on commence à avoir les premières réponses. Ok, alors très intéressant ces réponses. On a une forte réponse pour certaines frustrations. Bien sûr, on reviendra sur les réponses que vous nous avez données juste à la fin du sondage et on vous donnera des réponses sur les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui. Donc, l'impact des salles réservées mais non occupées. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur que les entreprises aujourd'hui n'ont pas forcément conscience de ces problématiques-là. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, on a de la technologie qui va nous aider à trouver les meilleures façons de travailler dans ces nouveaux espaces modernes de travail. Plus sérieusement, je vais vous donner des chiffres. Vous avez la source juste en bas de ce petit PDF, PPT si vous voulez. Plus d'1 million par an est perdu en salaire avec 40% des employés qui passent leur temps à chercher une salle de réunion. C'est énorme. Pourquoi? Je vais en parler un peu plus sur ce slide qui est vraiment très intéressant, c'est sur l'utilisation des espaces. Donc, premièrement, on va aller en haut à droite sur la bulle du haut, les 3 semaines par an perdues. C'est-à-dire que 40% des employés perdent 3 semaines chaque année à chercher une salle disponible. C'est quasiment un mois. Aujourd'hui, c'est énorme. Vos utilisateurs, donc 40% de vos utilisateurs, vont perdre 3 semaines dans leur année de travail à chercher une salle pour travailler et peut-être pour développer la nouvelle application Facebook ou autre chose. Et ces 3 semaines peuvent être comptabilisées sur l'année. On va partir sur la petite bulle au milieu à droite. 20 000 euros, c'est le coût annuel d'une salle de réunion. Et quand on va le coupler avec la dernière bulle en bas à droite, c'est 40%, c'est la moyenne des réunions annulées, mais dont les salles restent réservées.
Donc, je vous laisse faire le calcul. Aujourd'hui, on va essayer de trouver des solutions pour que ces 20 000 euros que vous investissez dans une salle de réunion puissent avoir un vrai retour sur investissement. Parce qu'aujourd'hui, ces 20 000 euros, vous avez déjà 40% sur ces réunions qui vont être des réunions fantômes, comme on les dit. Ensuite, on peut passer sur la petite bulle en haut à gauche. C'est les 36% d'utilisation moyenne des salles. Donc, 36%, c'est ce qu'une salle aujourd'hui, sur ces 20 000 euros, vous allez utiliser 36% de ces 20 000 euros de productivité qui vont permettre d'avoir un retour sur investissement. Aujourd'hui, c'est quand même une perte majeure aujourd'hui et les entreprises n'en ont pas forcément conscience aujourd'hui. Et les 30 minutes, donc la dernière bulle en bas à gauche, c'est les 30 minutes aujourd'hui. C'est 40% des employés perdent jusqu'à 30 minutes par jour à chercher un espace. 30 minutes par jour. Sachant que une journée lambda d'un employé, c'est 8 heures de travail, bah vous enlevez à peu près, pour 40% de ces employés, 30 minutes de leur journée sont prises pour chercher un espace de travail, chercher une salle de réunion. Et ces 30 minutes peuvent créer énormément de frustration auprès de vos utilisateurs et de vos utilisateurs finaux. Ce qui va répondre, donc du coup, aujourd'hui, comment la technologie peut stimuler la productivité et augmenter la rentabilité. Quand on voit ces chiffres, on se dit, attendez, ça va vraiment pas être gagné. Et quelles sont ces solutions? Donc, c'est pour ça qu'on va y passer à ce petit slide sur les rapports d'utilisation de l'espace. Donc ça, c'est très important parce que si vous n'avez pas de vision sur vos salles de réunion, vos espaces de travail, comment elles sont gérées, comment elles sont utilisées, vous ne pouvez pas savoir quelle est la meilleure façon de les utiliser si vous n'avez pas de vision. Et aujourd'hui, seulement 27% des entreprises monitorent l'usage des salles. Et ce qui est encore plus flagrant, c'est que dans ces 27%, vous avez uniquement 13% qui monitorent, donc au niveau de la supervision, leurs réunions fantômes. Donc il n'y a que 13% des 27% qui monitorent leur système, qui savent si une salle est utilisée ou non. Donc vous avez un petit exemple à droite sur le MacBook Pro d'une intégration avec Power BI, qui est un outil Microsoft que on s'intègre parfaitement avec Condeco, qui va vous permettre de répondre à ces questions. Quelle est la capacité de la salle? Quel est son taux d'utilisation, etc. Vous allez pouvoir voir si la salle au fond du couloir, par exemple, bah, elle est utilisée que 10% dans l'année. Par contre, la salle juste à côté de la cafette, vous allez voir qu'elle est utilisée à 99%. Donc, vous allez pouvoir réaménager un peu vos espaces de travail et trouver les meilleures solutions pour avoir un meilleur retour sur investissement et même voir économiser de l'argent. Et surtout, réduire la frustration de vos utilisateurs parce qu'on veut que les utilisateurs passent un bon moment au travail. C'est quand même le sujet principal aujourd'hui en 2019-2020. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de responsabiliser les employés avec la technologie pour optimiser leur productivité. Et comment on va faire ça? Alors, on a plusieurs outils, comme par exemple la réservation de salles logicielles, donc avec des écrans comme vous pouvez voir à gauche, des écrans de signalétique qui vont vous permettre d'avoir une vision sur la salle, d'avoir une vision sur les prochaines réunions, etc., etc. Donc, ça va permettre aux utilisateurs d'avoir un visuel et d'avoir à l'instant T toutes les réunions qui sont à venir. Ensuite, on va avoir aussi des capteurs de présence qui vont nous permettre aussi de s'intégrer avec les utilisateurs pour, quand ils vont rentrer dans une salle, sortir d'une salle, s'afficher en occupé, non occupé. On va aussi avoir les applications mobiles qui sont essentielles avec le mode de vie qu'on a aujourd'hui, le télétravail, le métro, etc., d'aller chez des clients régulièrement et le jour où vous arrivez dans votre bureau, bah, il faut que vous passiez par l'application web ou passiez par une intégration Google, vous êtes obligé de sortir votre ordinateur, etc. Pour réserver une salle, alors qu'il y a quelqu'un qui est itinérant, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on a les applications mobiles. Voilà, vous lancez votre application mobile, en 3 clics, vous faites votre réservation de salle. Pendant que vous marchez dans la rue, il n'y a aucun problème, c'est très facile. On a aussi des intégrations avec des chatbots, comme par exemple Alexa, où là, on n'a même plus besoin d'avoir une interaction physique
avec un système, c'est qu'on va juste demander, on va dire bonjour Alexa, peux-tu me réserver cette salle, peux-tu me réserver cet espace de travail, juste en quelques mots. On n'aura même pas besoin de sortir de sa chaise pour ou même une utilisation humaine pour réserver une salle. Et pour terminer, les kiosques. Donc les kiosques qui vont permettre de jouer et d'interagir avec les bâtiments, c'est-à-dire trouver son chemin, trouver sa salle de réunion, trouver son bureau qui a été réservé, etc. avec le bâtiment en question. Donc, on va passer aux résultats du sondage, où les réponses sont très très intéressantes. Ok, alors, on a 100% de la réunion est annulée, mais la salle reste réservée. Alors, c'est ce que je vous disais, la salle est annulée, mais la salle reste réservée, tout à fait. Donc, ça, c'est une problématique qui est très connue. C'est très intéressant, 100%, j'ai jamais vu ça. Donc, c'est vraiment une problématique très forte aujourd'hui, apparemment. Eh ben, écoutez, on va y répondre. Alors, nous optimisons l'utilisation des salles de réunion. Comment ça? Donc, on va reprendre les 5 scénarios, on va vous apporter des réponses sur les 5 scénarios. Et bien sûr, la question, la réponse que vous nous avez posée à 100% sera dedans. Donc, la salle a été réservée 2 fois. Solution, on a un logiciel Condeco, un logiciel qui s'intègre à votre calendrier, qu'il soit Outlook, qu'il soit Microsoft ou Google. On a une intégration qui va s'intégrer avec Condeco. Donc, si la personne va faire une réservation depuis son calendrier Outlook ou Google, ce sera renvoyé sur tous les éléments que ce soit sur les écrans devant les salles, que ce soit dans l'application web Condeco ou que ce soit sur votre application mobile. Tout sera bidirectionnel et les informations seront échangées. Donc, vous n'aurez plus la possibilité, une fois que cette salle sera réservée, plus personne ne pourra faire une double réservation dessus. On empêche cette problématique qui est très commune. La réunion est annulée, mais pas la salle. Donc, ça, c'est la problématique qu'on rencontre très, très souvent. On a un système d'annulation des salles automatisé. Les salles se libèrent instantanément. C'est-à-dire qu'on a mis en place une validation physique devant la salle le jour J où vous avez votre réunion. Vous pouvez passer devant la salle, indiquer via différents process que vous êtes présent physiquement et la salle ne s'annulera pas. En revanche, si vous ne faites pas cette action parce que vous n'êtes pas présent le jour J ou que vous avez oublié d'annuler votre réunion, si au bout de 10, 15, 20 minutes, c'est tout à fait paramétrable, vous n'avez pas fait cette validation physique, la salle se libère automatiquement et vos collègues peuvent réserver cette salle par la suite. La réunion déborde et empiète sur la réunion d'après. Donc, Condeco aujourd'hui a mis en place des statuts d'occupation et des informations de réservation sur l'écran directement. Aujourd'hui, vous allez avoir des écrans, comme je vous ai expliqué précédemment, des écrans devant les salles avec des LED lumineuses vertes, oranges et rouges, comme un feu tricolore qui va vous permettre vert, c'est disponible, rouge, c'est non disponible, orange, c'est que ça va bientôt être indisponible. Vous avez ces statuts d'occupation sur les salles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez la possibilité de voir quelle réunion est en cours, quelles seront les prochaines réunions. Voilà, si vous avez la possibilité d'étendre votre meeting aussi, si vous avez besoin, vous avez tout à fait cette possibilité-là via ces écrans. Avant-dernier scénario, des personnes occupent ma salle sans l'avoir réservée. Donc là, grâce aux écrans, encore une fois, vous allez répondre à cette problématique. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de passer la tête par la fenêtre pour voir si la salle est vide ou pas. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la porte très discrètement pour aller glisser un œil pour voir si la salle est disponible ou non. Vous aurez des écrans directement devant les salles avec ces LED lumineuses, comme je vous l'ai expliqué, verte disponible, rouge indisponible. Donc, vous avez un visuel rapide pour voir si cette salle est occupée ou non. Donc, pour chercher une réunion, très simple, vous n'avez pas réservé à l'avance, vous avez besoin d'une réunion urgemment, vous baladez dans votre couloir, vous prenez le premier écran de salle qui est vert. Vous pouvez vérifier la disponibilité en fonction de votre créneau horaire. Vous avez un bon exemple sur la droite de ce slide.
avec les petits slots de 15 minutes qui vont vous permettre de voir les réunions actuelles, avec le titre de l'organisateur, le titre du meeting, etc. Des choses qui sont complètement paramétrables aussi. Voilà. Et donc, grâce à ces écrans, vous pourrez avoir ce visuel instantané. Et dernier scénario qui est le plus difficile à traiter, comme je vous le disais précédemment, une personne utilise une salle pouvant en accueillir 10. Donc, aujourd'hui, Condeco va vous mettre en place des plans de salles détaillés et des paramétrages de salles. C'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va faire une réservation de sa salle, on va le pousser à utiliser la meilleure salle en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que s'il a besoin d'une salle pour 2 personnes, on va lui proposer en premier lieu une salle pour 2 personnes minimum. Et on lui proposera des salles de capacité supérieure en fonction. Juste après, si cette salle ne lui convient pas, il pourra chercher une autre salle. Mais ce sera toujours rangé par ordre croissant. Et vous aurez un plan disponible, une photo de la salle, les attributs présents dans la salle. Donc, en quelques clics, il pourra voir quelle est la salle qui lui correspond le mieux. Voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, alors n'hésitez pas, vous avez un chat ouvert. Donc, si vous avez des questions sur ces problématiques que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, malgré le fait que vous avez répondu tous unanimement que c'était la problématique de la salle est réservée mais pas annulée. Alors, ah bah apparemment on a d'autres réponses. Parfait. Alors, on a d'autres questions. On va y répondre. Alors, le système est-il filaire? Oui, alors notre système est filaire ou peut être alors filaire. Alors il est alimenté, comment dire? Alors le système, je pense que vous voulez parler des écrans. Alors oui, les écrans sont alimentés en filaire Ethernet PoE, mais ils peuvent très bien être alimentés en power supply en 12 volts avec du Wi-Fi, si vous voulez. C'est tout à fait possible. On, on, on pousse légèrement nos clients à utiliser du PoE Ethernet vu que c'est un seul câble à tirer, sachant que vous avez l'énergie et l'Internet par la même occasion. C'est beaucoup plus simple. Ça nécessite moins d'intervention humaine pour l'installation de ces tablettes. Alors, on a une autre question. Est-ce qu'il y a une application mobile pour réserver les salles? Alors oui, tout à fait, il y a une application mobile pour réserver les salles, pour réserver des espaces de travail aussi, un bureau par exemple, ou même l'application mobile pour avoir plus d'informations sur le meeting que vous avez réalisé, etc. Donc oui, on peut quasiment tout faire via une application mobile. C'était la problématique que je vous avais expliquée précédemment avec ces nouvelles formes de travail itinérantes où vous passez votre journée à voyager et pour trouver un espace de travail quand vous allez dans votre bureau à Londres ou votre bureau à Francfort ou votre bureau aux États-Unis, bah, vous n'avez pas forcément le temps d'ouvrir votre ordinateur, chercher une salle avec votre application mobile, vous vous connectez au Wi-Fi de votre aéroport et vous cherchez votre salle pour votre réunion de demain à Boston, par exemple. Alors, on a une autre question. Si ma réunion se termine beaucoup plus tôt que prévu, suis-je obligé de me rendre sur mon agenda pour supprimer la réservation? Alors non, vous n'êtes pas obligé. Vous avez, grâce aux écrans, vous pouvez faire un check-out directement quand vous passez en dehors de votre salle. Quand vous sortez de votre salle, vous avez fini votre réunion. Vous avez tout à fait la possibilité, si vous avez fini une demi-heure avant, vous passez devant l'écran, vous faites annuler la réunion et vous annulez la réunion qui va permettre à vos collègues de réserver cette salle s'ils en ont vraiment besoin. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir écoutés et à très bientôt.